Parce que fuiter vers une autre, imaginons que là l'IA arrive, et qu'on se dit, non, je suis perdu parce que je fais quoi du coup? J'ai plus de rôle dans la société, enfin j'ai plus de, pas de rôle, mais de rôle en tout cas financier. Et ça c'est toujours le truc. On n'aura plus de rôle commercial quoi. Ah j'ai plus besoin là de faire un truc, plus besoin de vendre un service, de faire quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va rester quoi? Et peut-être qu'il va rester uniquement les choses de l'enfance, entre guillemets. On va redevenir des enfants. Qui est-ce qui ne travaille pas? Qui est-ce qui n'a pas de rôle fixe et qui peut même d'ailleurs changer de rôle tous les jours, tous les matins, toutes les après-midi? C'est l'enfant. Purée, c'est vrai, même c'est là en parlant que je me rends compte, mais c'est vrai. On va retourner en enfance, pas dans le sens où on va devenir des bébés, mais au final, on va retrouver notre entrain de l'enfance. Et que fait un enfant au quotidien sans même voir le temps passer? Il s'amuse. Il va créer des choses qui n'ont pas d'intérêt économique. Et nous, on s'imagine que tout a un intérêt économique, mais on va quand même pas faire dans notre journée des trucs qui n'ont aucun intérêt économique. En fait, l'intérêt économique, c'est juste un des intérêts, c'est pas l'intérêt final. Alors que l'enfant, il est là, lui, il a aucun intérêt économique, il a pas forcément d'intérêt social, si ce n'est de connecter avec les autres, de partager avec les autres ses activités. Il ne vend pas ses dessins, il ne vend pas sa tour de cartes. Pourtant, il s'amuse, il passe sa journée du matin au soir et il est fatigué à 21h30. Et il va dormir, il va se lever en pleine forme et ouvert à la vie dès le lendemain à 8h du matin, 7h du matin, à 9h. Et il va juste vivre et kiffer la life, quoi. Et donc peut-être que dans les prochaines années, une fois que chaque étape va arriver de l'évolution technologique et du remplacement des métiers par les IA et par la technologie et les robots, eh bien il ne nous restera plus qu'une chose, c'est de nous amuser, c'est de discuter entre nous, c'est de rigoler, c'est de se divertir d'une manière ou d'une autre. Ce sera comme un enfant de créer des choses, découvrir des choses. Et on pourrait se dire, mais bon, on n'aura plus rien à découvrir puisque l'IA aura tout découvert. Et donc ça va être nul et machin, mais c'est pareil. Peut-être pouvons-nous revoir un enfant devant nous. Lui, tout ce qu'il découvre, les gens l'ont déjà découvert, quoi. C'est-à-dire qu'il va découvrir ah bah tiens, waouh, quand je souffle avec une paille dans une boisson, ça fait des bulles, waouh. Il y a rien de fou. Il y a des enfants qui pensent des fois découvrir des choses technologiques ou des folies de découverte parce qu'ils sont en train de découvrir le monde. Et nous, on travaille, on n'a pas vraiment le temps de découvrir le monde. On a plein de choses qu'on pourra découvrir si maintenant tout est remplacé par justement les nouvelles technologies. On va peut-être entrer dans une ère folle, quoi. Après, ça pose des questions aussi démographiques. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vu des choses. Alors moi, je suis complotiste entre guillemets, hein, dans le terme qui est utilisé dans les médias et dans le mainstream aujourd'hui. Mais si cette vidéo est sur la chaîne et qu'elle reste pendant quelques années, je pense que dans 2-3 ans, on comprendra un peu tout le monde, on va dire, comprendra le phénomène qu'il y a eu avec ça. Mais je sais plus ce que je disais du coup. Mais voilà. En tout cas, ouais. Potentiellement... Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai compris. Enfin, je me rappelle. Je disais que, du coup, on peut comprendre peut-être aussi pourquoi il est possible, c'est pas sûr, certain, il n'y a pas de... Voilà, mais imaginons quelqu'un qui voit le monde à l'avance. Imaginons par exemple que des grands financiers de ce monde, des gros lobbies, etc., puissent savoir que, ou savaient déjà peut-être 10 ans avant ou 5 ans avant que là, l'IA allait arriver, et ils savent déjà que dans 5 ans, il n'y aura plus de métier, et voilà, on va pouvoir kiffer la life comme des enfants. Qu'est-ce qui se passera? Inévitablement, on sera des milliards de milliards sur Terre. Enfin, pas des milliards de milliards, parce que voilà, la Terre est quand même limitée, mais je veux dire, tout le monde va faire des enfants, ça va être magnifique, c'est comme ça va être... je sais pas comment expliquer, mais c'est pas vraiment le paradis sur Terre, mais c'est que il n'y a plus de limitation, tu peux t'amuser, tu peux faire des rencontres, tu peux découvrir, créer, mais faire uniquement ce que tu veux, il n'y a plus d'obligations financières, etc. On peut imaginer un monde qui est peut-être plus juste, parce qu'on arrivera à équilibrer
les systèmes de justice, etc. Mais du coup, ça amène à des choses un peu folles. Ça amène à ce que des personnes qui voient ça vont automatiquement essayer d'imaginer le monde comme il devrait être selon eux. Et donc, on va voir des choses arriver, ou peut-être qu'on était déjà en train de voir des choses arriver dans le sens où, voilà, comment faire pour contrôler un peu plus la population, un peu plus la sécurité, sans dire que ce qui est bien, ce qui est pas bien, en fait, on n'a aucune idée. Mais pareil, contrôler la démographie. C'est-à-dire que si on est trop sur Terre, si maintenant le monde devient si simple, et du coup on va être des milliards de milliards, et donc ça change les choses, ça change à quoi pourrait ressembler le monde. Il y aurait plus de, il y aurait beaucoup plus de personnes sur Terre, et donc on pourrait comprendre, ou du moins on pourrait imaginer qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas de ça. Et je sais, ça paraît complètement dingue. Je me dis que si quelqu'un, entre guillemets, de normal écoute ça, quand je dis normal, c'est dans le sens du mot, de la norme, de quelqu'un de pas, entre guillemets, complotiste, ou qui va pas trop loin dans des réflexions, mais qui se dit putain, c'est complètement fou. Mais en fait, si vraiment on est au bord d'une révolution aussi spéciale que ce qui peut se passer là, avec justement les avancées et la perte des emplois, imaginons 100% des emplois qui disparaissent. Ce sera jamais 100%, parce que bien sûr, on va pouvoir continuer à créer des choses. On pourrait imaginer, ou par exemple, on pourrait imaginer un monde où un enfant qui fait un dessin qui est joli, ou un enfant qui, même s'il a 8 ans, il s'amuse à faire un super événement, même si pourtant il a des aides de l'IA et de je ne sais quoi, mais lui-même il imagine, il se dit, voilà, là, dans ma salle de jeu, aujourd'hui, j'invite 8 amis, et je fais ça. Même si nous, demain, entre guillemets, on redevient des enfants dans notre non-obligation à subvenir à des besoins économiques, commerciaux, des besoins d'impôts, etc. Enfin, des besoins, les besoins économiques qu'on connaît de base. Et du coup, peut-être que cet enfant-là pourrait aussi, il pourrait y avoir une certaine valeur, en fait, qui est déjà là d'ailleurs, je suis en train de me dire. Cette valeur est déjà là, c'est-à-dire que c'est une valeur même rien que morale. C'est-à-dire que cet enfant n'a pas besoin d'être payé pour avoir passé une bonne journée, à avoir créé dans sa salle de jeu le truc comme il veut, avoir utilisé peut-être une IA pour mettre une musique intéressante qui arrive à tel moment, parce que lui il a créé des petits dinosaures machin, ils sont rentrés avec leurs potes, ils ont fait, je dis n'importe quoi, hein, mais du coup il a kiffé, quoi. Donc si ça se trouve, en fait, c'est juste qu'à la fin il y aura plus de notion, il y aura plus en fait 8 heures par jour où on pense à faire de l'argent, ou 8 heures par jour où juste on travaille parce que c'est la norme de travailler 8 heures par jour. En fait, on sera peut-être comme des enfants, quoi. Dans le sens à revenir à la, comment dire, à cette spontanéité, au jeu, revenir à l'amusement, revenir à la connexion avec les autres, revenir un peu à l'énergie de l'enfance où tu peux faire ce que tu veux, tu peux, pas vraiment ce que tu veux, mais je veux dire, tu as une certaine liberté de créativité, d'action, tu as une certaine, t'as pas d'anxiété, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas en temps normal d'anxiété, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent pas quelque chose pour le lendemain, ou pour le mois d'après, ou l'année d'après, de comment ça va se passer. Voilà, c'est quand même une forme de confort, mais à la fois de liberté, à la fois d'épanouissement, et ouais, et donc du coup, ça peut être beau. Et effectivement, ça peut être aussi très dangereux. Ça peut être dangereux dans le sens où, peut-être qu'une IA, imaginons, peut se dire que c'est pas viable pour l'humanité, dans le sens où si l'humanité devient tellement confortable, elle va croître tellement qu'elle ne sera finalement plus, comment dire, il y aurait plus de place pour qu'on soit vraiment là, ou alors du coup il faudra automatiquement limiter le nombre de personnes. D'un côté, ça aussi, je me pose la question, hein. Moi je suis complètement contre, hein, bien sûr, tout agenda de dépopulation et de contrôle de la démographie. Mais d'un côté, je me dis, je comprends la réflexion, c'est-à-dire un monde qui devient aussi confortable que ça, je me demande qu'est-ce qui le régule d'un point de vue démographique, justement. Parce qu'on pourrait avoir envie, à l'infini, entre guillemets,
faire croître le nombre de personnes sur cette terre qui serait magnifique, parce que du coup on vivrait de manière... en vrai, l'économie, les problèmes d'argent, les problèmes du travail, le fait de ne pas pouvoir justement revenir à une vie épanouissante, de la liberté, etc., c'est quand même quelque chose qui, je pense, est un gros problème pour l'humanité. Je crois même que d'ailleurs la situation économique dans un couple, c'est ce qui crée le plus de divorces. Les problèmes financiers, les gros problèmes financiers, c'est ce qui crée des dépressions ou même peut-être des suicides de gens qui n'arrivent pas à gérer. On voit aussi les agriculteurs qui, eux, sont passionnés par leur métier, mais qui sont dans des situations des fois de dépression phénoménale parce que justement ils n'arrivent pas à suivre de manière économique, mais pourtant ils sont passionnés de ça. C'est-à-dire que s'ils pouvaient juste se lever le matin et faire ce qu'ils font, vivre leur vie, pourtant en apportant une valeur dingue à la société, ils le feraient déjà. C'est juste qu'il y a le poids des dettes, le poids de l'argent. Mais si ça disparaît, ce serait un monde magnifique. Et effectivement, par contre, avec quand même un certain danger, dans le sens où il va falloir contrôler énormément pour pas avoir une IA qui se dit que du coup, l'humain, entre guillemets, ne servirait à rien. Parce que du coup, justement, il n'y a plus de notion de servir à quelque chose. C'est-à-dire que dans un monde où l'IA évolue tellement qu'on n'a plus besoin de travailler, mais qu'on n'a plus uniquement besoin de revenir entre guillemets à l'enfance et à s'amuser, à découvrir des choses, à créer, à discuter avec les gens, à découvrir, à lire des choses, à philosopher, à ce monde-là, l'IA pourrait se dire que l'IA, après nous, parce que nous on va se poser la question avant, le truc existentiel, mais l'IA pourrait se dire tiens, cet humain ne sert à rien. Il faut voir c'est quoi servir à quelque chose. Justement, si on revient à l'enfance dans ce nouveau monde, un enfant ne sert à rien. Et c'est vrai, je veux dire, je pense qu'un enfant ne sert à rien, et heureusement, il n'a pas à servir à quelque chose. L'enfant, il est là pour vivre, uniquement pour vivre. Vivre, être libre, créer des choses, s'émerveiller de ce qu'il voit, contempler des choses. À quoi sert un enfant, si ce n'est à ça? Je veux dire, au moment où on commence à penser à quoi sert un humain, c'est quand il a 18 ans et qu'il est censé aller sur le monde du travail. Et après, un humain sert à quelque chose. En fait, on est asservi, au final. Du coup, c'est vrai. Et le monde de demain avec l'IA pourrait nous amener à une totale liberté, parce que les emplois vont disparaître. Ils sont déjà en train de disparaître, mais ils vont disparaître. Et on va pouvoir revenir au monde de l'enfance. Un enfant ne sert à rien. Et donc, ça sert à rien de se battre contre un monde qui va arriver avec l'IA qui arrive, et de se dire, mais à quoi on va servir? On ne servira à rien. On n'a même pas à servir quelque chose. En fait, c'est le retour de la liberté, peut-être, de l'être humain. Par contre, bien sûr, ça va demander des choses, ça va demander de faire attention, de contrôler les IA et de ne pas aller dans des choses... c'est un monde tellement beau, mais c'est un monde qui va se développer. C'est un monde qui va vouloir faire des enfants dans un monde d'épanouissement et de liberté comme ça. On va peut-être être beaucoup, mais il y a des gens qui peut-être ne voudront pas de ça. Il ne faut pas s'imaginer que c'est complotiste, que c'est complètement fou et tout. Et c'est juste qu'il y a des gens, quand ils vont en vacances aujourd'hui, vous pouvez vous imaginer ça, vous pouvez trouver une personne aujourd'hui qui veut aller en vacances dans un endroit où il n'y a pas trop de monde et qui aime bien ça. Et si ces gens-là, ils ont du pouvoir politique, financier, etc., ils vont vouloir juste qu'il y ait moins de monde. Enfin, ils vont pas vouloir aller dans un endroit où il y a plein de monde. Et donc, un endroit où on n'a plus besoin de travailler et où l'abondance est clé, l'abondance est la norme, et du coup, eux, ça va leur faire peur, parce qu'ils n'ont pas envie d'être avec le Monsieur Tout-le-Monde. Mais ils n'étaient pas avec Monsieur Tout-le-Monde parce que Monsieur Tout-le-Monde ne pouvait pas avoir un très grand pouvoir, beaucoup d'argent, etc. dans le monde d'avant. Et le monde d'après, par contre, ça va être un monde justement d'abondance. Et donc voilà. Il y a quand même plein d'espoir, mais le chemin peut-être va être je sais pas, difficile, je sais pas, mais en tout cas il va être challengeant parce qu'il va falloir contrôler le chemin qui nous amène à cette sortie-là vers l'IA. Mais ça peut être un monde merveilleux, un monde finalement magnifique où on va pouvoir retrouver notre liberté et se dire qu'en fait on ne sert à rien et que ça fasse du bien de se dire on ne sert à rien. Et c'est le meilleur moyen de se libérer de ce truc où en fait on finit par avoir des dépressions. Quelqu'un qui s'imagine ce qui se passe avec l'IA rentre en dépression à se dire qu'il va plus servir à rien parce qu'il va contre le fait de plus servir à rien. Or, on n'a pas à servir à quelque chose. Plus tard, on redeviendra des enfants et on recommencera à s'amuser, à découvrir le monde et à découvrir pourtant des choses que
Des gens avant nous avaient déjà découvert, et c'est ok. C'est ok de ne pas découvrir des nouvelles choses, c'est juste de contempler ce qui est là, de découvrir des nouvelles choses en tant qu'individu, et de se dire qu'on ne sert à rien, et que c'est ok. Et voilà ce que pourrait devenir le monde de demain. C'est comme un essai que j'ai fait en vidéo, mais de manière sans même moi-même savoir ce que j'en pensais. Mais voilà, avec ce déballement, moi-même, je suis beaucoup plus serein, et j'ai hâte de ce monde où on va pouvoir tout simplement revenir en enfance tous ensemble.